Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi, il est 10h15, quelque chose comme ça, à l'heure à laquelle j'ouvre le vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai déposé mon petit bec ce matin à la crèche, il a pleuré et 2 secondes après j'ai fait le tour et en fait ils ont été directement dans le jardin vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, donc c'est trop bien. Et en fait moi j'étais garée le long du jardin, donc quand je suis retournée à la voiture j'ai vu que Léo était assis sur un petit plaid entouré de copains et tout tranquille et qu'il ne pleurait plus, donc j'étais trop contente. J'ai ensuite tout de suite filé chez mon dentiste puisque hier soir en mangeant de la salade, de la salade et des œufs au plat, donc pour vous dire vraiment un plat qui n'est pas croquant, qui n'est pas, enfin la salade était très bonne mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un truc dur, j'ai pas croqué dans du caramel ou quoi que ce soit. J'ai cassé un pansement qu'il m'a fait la semaine dernière, donc jeudi dernier j'avais été le voir parce que j'avais besoin de pansement, je sais pas comment on appelle ça là, en gros comme des plombs mais provisoires au niveau de cette dent là et de cette dent là. Celle-ci n'a pas bougé mais celle-ci là hier tout est parti, donc je suis partie directement le voir sans l'appeler ni rien et au final il m'a envoyé bouler. Enfin il m'a envoyé bouler, il m'a dit qu'il pouvait pas me prendre. Je lui dis mais je peux prendre rendez-vous, il me dit appelez-moi, là je suis en train de faire ma compta et tout, je peux pas vous prendre, j'ai un patient qui arrive à 10h et tout, donc voilà, je suis bien embêtée parce que franchement ça me fait mal, ça me gêne et ça me fait mal et j'ai pas envie que ça s'infecte ou quoi que ce soit, donc je vais l'appeler d'ici quelques minutes. Et bah quand je suis partie bredouille de chez le dentiste, je suis allée faire 2-3 courses, me suis arrêtée à la boulange parce que bon j'ai une dent cassée mais je vais pas me laisser abattre, hein, soyons clairs, c'est pas du tout mon style. Du coup je me suis arrêtée à la boulange et je me suis pris un croissant aux amandes pour ce matin. Toute ma vie ce truc. Du coup je vais le prendre pour... je suis en train de commencer du montage de mon précédent vlog pour vous. Comme ça sera fait et je vais manger mon croissant d'amandes. Ah c'est ma voisine. Pardon je reprends, je vous disais que c'était ma voisine qui toquait parce qu'en fait quand on est tombé en panne de congèle, les seuls trucs qu'on a pu sauver et mettre chez elle, parce que bon on n'allait pas mettre l'entièreté de notre congélateur chez elle, hein, elle a des choses dans son congélateur aussi, et bien c'était les petits pots de Léo et du coup je les ai récupérés, donc voilà. Bref il est l'heure pour moi de manger mon croissant aux amandes, après j'appelle mon dentiste et en même temps je vais faire mon montage, voilà. Mais j'ai mal aux dents, ça m'embête. Je voulais vous parler d'une marque avec qui je suis très heureuse de collaborer. C'est donc Elia Lingerie qui sponsorise cette petite partie de vidéo que vous verrez, puisque je vais vous parler d'une révolution pour moi, d'une innovation de dingue, de quelque chose que j'ai découvert, que j'ai testé, approuvé, utilisé, surkiffé et que je valide à 10 000%, c'est les culottes de règles. Alors moi j'étais adepte, très clairement, depuis, je vais dire ma putain d'enfance, mais non, depuis le tout début de mes règles, ça sera déjà pas mal, des tampons. C'est-à-dire que depuis mes premières règles jusqu'à peu de temps maintenant, j'étais adepte des tampons, je ne mettais que ça. J'ai donc toujours mis des tampons, aussi bien à mes premières règles que à aujourd'hui, enfin il y a quelques temps en tout cas, au début de mes règles, pendant la nuit, à la fin de mes règles, c'était des tampons tout le temps. Il m'arrivait quand même de temps à autre à mettre des protections hygiéniques, mais voilà, c'était pas, ça restait quand même très rare. C'est vrai que j'étais une adepte des tampons. Et je voyais comme beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux, beaucoup de pubs pour les culottes de règles, qui était donc cette fameuse innovation, quelque chose qui changerait le quotidien des femmes pendant leurs règles. Et clairement, moi qui ai un flux ultra méga giga très abondant depuis tout le temps, j'ai toujours eu beaucoup de flux, sachant qu'en plus maintenant je n'ai plus aucune contraception, je ne prends plus la pilule, et bien mon flux est en fait redevenu comme il était au tout début de mes règles, c'est-à-dire les chutes du Niagara quoi. Donc je me disais ouais bon bah les culottes de règles ça doit être bien pour les nanas qui perdent très peu de sang, qui ont des règles très peu abondantes, parce que pour des filles comme moi clairement j'y croyais vraiment pas. Et puis j'ai été contactée par beaucoup de marques, clairement je vais pas vous mentir, j'ai été contactée par pas mal de marques pour tester les culottes de règles et en faire donc une collaboration ensuite et j'ai dit non à beaucoup. Par contre la marque Elia Lingerie m'a clairement séduite. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une marque qui est made in France et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et en plus de ça les matériaux utilisés, les fibres sont des fibres d'eucalyptus si je ne me trompe pas, et donc tout est naturel, tout est végétal et ça ça me plaît. Parce que il faut dire ce qui est, quand on utilise des tampons, des serviettes hygiéniques etc, clairement je ne pense pas qu'on
se mettent en contact avec des fibres plutôt naturelles et plutôt saines pour notre corps, hein, très sincèrement. Alors que là, pour le coup, tout est naturel et ça m'a séduite, ouais. Donc à savoir que maintenant, eh bien, cette lingerie menstruelle a remplacé mes protections hygiéniques d'avant. Alors je ne dis pas que je mettrai plus de tampons, je ne dis pas ça, mais par contre, on va dire qu'à 90% maintenant, c'est les culottes de règles Elia qui prennent le relais. Donc après, voilà, comme je vous disais, il faut vraiment choisir les modèles dont je vais vous parler juste après. Je vais vous montrer les différents modèles que j'ai en fonction de votre flux, mais du coup vous n'aurez aucune sensation d'humidité, aucune odeur, vous aurez aucune sensation d'inconfort. Enfin voilà, c'est comme si vous enfilez un sous-vêtement tout simplement et vous êtes protégé. Et ça c'est vraiment cool. Mon Dieu que ça enlève de la charge mentale et qu'on est bien là-dedans. Et ça vaut tout l'or du monde quand on a nos règles. Alors je vais vous montrer donc les différents modèles que j'ai. Il y en a deux. En tout cas un auquel je pense que je n'ai pas trouvé, je sais où il est, il est à laver, mais là dans mon armoire en fait il m'en reste des propres, donc c'est celui-là que je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer les sales, ça paraît logique, et vous allez voir que personnellement j'avais cette idée reçue sur les culottes de règles comme quoi c'était des culottes de grand-mère. Très sincèrement, je me suis dit voilà, on va nous mettre les trucs anti-fuite ou vous savez les genres de couches culottes qu'on met après avoir accouché. Et en fait pas du tout, mais alors pas du tout les gars. Regardez-moi ça. Donc ici nous avons un modèle, je ne saurais si je sais que je voulais vous montrer un modèle qui s'appelle le modèle Philomène, qui est l'un de mes modèles préférés. C'est une culotte donc noire, mais vous aurez, enfin il y a un petit encart en dentelle au centre, mais il est à laver donc je peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai en photo juste ici. Franchement il est très très beau. Enfin j'aime beaucoup ce modèle là et j'aime aussi beaucoup celui-ci. Donc vous voyez c'est un genre de tanga avec de la dentelle sur les côtés. Je trouve ça très chouette. Donc on a la petite étiquette Elia juste là. Et pareil vous en avez pour tous les goûts. Vous en avez des tailles hautes, des tailles basses, des tangas, des pas tangas, des flux abondants, pas abondants et tout. Donc voilà, là j'en ai un autre taille haute. Je vous mettrai les photos parce que clairement ça rend pas grand chose en vidéo. Mais avec un genre de croisé sur le devant. Donc j'aime beaucoup. Et j'en ai aussi deux autres, donc deux couleurs que j'aime bien en plus. Le bleu et le rouge que j'utilise cette fois-ci plutôt pour la nuit parce que c'est pour un flux très abondant, donc trop cool. Voilà, franchement je les adore. Petit plus, c'est une expédition en 24-48 heures, donc ça c'est top. 10% des bénéfices sont reversés à la recherche pour l'endométriose, c'est aussi ce qui m'a séduite. Enfin voilà, je valide tout sur cette marque et clairement ça a changé ma vie pendant mes règles et ça, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Bien évidemment, si vous voulez vous renseigner sur la marque, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et croyez-moi, les culottes de règles, testez-les et vous allez voir que vous allez très vite les approuver. J'ai cru que je m'en sortirais jamais de ce montage, j'ai mis vachement de temps à le faire. Il est 11h35 très exactement. Je vais prendre, je sais pas pourquoi, j'étais en train de mettre mes chaussures mais non. Je vais essayer de trouver le numéro de mon dentiste parce que ça me titille quand même. Donc je vais l'appeler, je sens qu'il va m'envoyer bouler parce qu'il est très gentil mais il a mauvais caractère. Bon, j'appelle avec mon fixe parce que j'ai peur de pas capter. Allô? Oui, bonjour docteur, c'est passé ce matin. Ah oui, je vous mets... Oh là là. D'accord, 15h15. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, j'ai été mauvaise langue. Il m'a trouvé un rendez-vous dans une semaine. Bon, j'espère que d'ici là, ça ira parce que franchement, ça me... Je suis pas hier, hein, vous voyez. Tout à l'heure, j'étais tellement à fond quand je suis rentrée de me dire vas-y Lulu, fais vite ton montage, comme ça c'est fait et tout. Pour samedi, ta vidéo, elle est montée. Bon, il me restera la miniature, tout le reste à faire, mais au moins le dérochage est fait. Que j'ai pas vidé mon sac de course, donc... je vais le faire maintenant, donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris une salade, puisque bah, hier j'ai mangé ma dernière salade et que c'est en mangeant ma salade que j'ai cassé ma dent. J'ai aussi pris des brocolis parce que ça faisait un moment que j'en avais pas mangé. Des petites bananes que je ne comprends toujours pas pourquoi les bananes sont emballées dans un sac plastique. Je vois pas pourquoi on laisse pas juste la banane comme ça en tant que telle. Ah si, ça me fait mal quand je parle, ça me fait mal. J'ai repris aussi mon déo. Ça je vais la mettre tout de suite au frais. C'est de la mozzarella et je l'ai pas remise. La honte. Ensuite il y avait un acheté, le deuxième à moins 70%. Donc j'ai pris de l'adoucissant de chez Lénore, le coup de foudre. Ils sont très bons pardon. J'aime beaucoup l'envolée d'air aussi, mais le coup de foudre, coup de cœur. Cachou n'avait plus de pâté, donc je lui en ai repris 3 paquets. J'ai également pris des avocats parce que c'était un acheté, non les deux pour 1,50€ je crois. Et j'en ai pris un, celui-ci que je vais manger ce midi je pense. Et celui-ci je vais le mettre tout de suite au frigo, pareil pour le garder. Et je vais mettre ça aussi, le fameux camembert de la marque Carrefour que j'aime tant. Et j'ai aussi pris des tomates, mais vous savez des tomates jaunes, vertes, noires.
un petit mélange voilà, de plusieurs tomates. Bon, eh bien il est 13h dans 3 minutes et voilà mon repas de ce midi. Je suis malade comme un chien depuis 2 jours, ça me saoule, j'ai un rhume. C'est un peu chiant, je pense que c'est un rhume des foins avec le pollen. Avocat, surimi, un perle de lait et un petit camembert. Une baguette de pain frais, le tout sur mon lit avec la couette d'hiver là que je viens d'enlever, que je vais plier. Devant Grey's Anatomy. C'est pas du tout le bon plan là de mettre Amazon Prime sur la télé dans le lit. Mais bon, voilà, allez, bon appétit. Oh, je suis dans le noir mais c'est pas grave, je commence quand même ma phrase. Les gars, attendez, je vais vous poser parce que... Est-ce que vous allez voir? Je tremble, mais de toute ma hauteur, j'ai eu tellement peur. J'étais là-haut dans la chambre, donc j'ai fini de manger et là je vais faire couler mon café. Et en fait, oh là là, mais comment je tremble, je vous jure, je suis pas bien. Attendez, je vais jeter ma douzaine. J'étais en train de trier des photos parce que j'ai fait tirer des photos de Léo et j'étais en train de faire des petits paquets. Donc notre paquet à Dadou et moi, mais un paquet pour mes parents, pour mes beaux-parents, ma soeur, enfin sa tata, sa marraine, donc ma soeur, mon autre soeur et mes grands-parents à moi, donc ses arrière-grands-parents. Et j'ai fait, voilà, j'étais en train de faire des petits tas et tout pour chacun, pour mettre dans des enveloppes pour leur amener au fur et à mesure, donc devant Grey's Anatomy. Et là, un frelon asiatique rentre dans ma chambre par ça que j'avais laissé d'ouvert du Velux parce qu'en plus il commence à pleuvoir. Et ma phobie, j'ai tellement peur de ces bestioles que franchement il y avait Cachou qui était allongé à côté de moi. J'ai pris Cachou, j'ai claqué la porte, on est sorti. Après j'avais juste entrebâillé la porte de sorte à regarder, mais de ça quoi, pour voir où est-ce qu'il était. Et franchement il est ressorti 2 secondes après. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai tellement peur de ces bêtes, c'est affolant. Là c'est ma hantise de l'été, c'est à dire que j'adore l'été, j'adore la chaleur, j'adore tout ça, mais ces bêtes là j'en ai vraiment trop peur. Et maintenant qu'il y a nous davantage, parce que je me dis la nuit j'ai toujours peur que ça vienne, ou quand tu fais la sieste ou quoi. Et bref, je vais me remettre de mes émotions, je vais couler mon café, mais j'ai tellement peur. Je pense que vous n'y voyez rien, c'est à dire qu'il fait noir, gris dehors. C'est une catastrophe, je vois l'orage arriver, autant vous dire que j'ai peur parce que moi j'ai peur de l'orage. Il est 16h, donc 16h, je pars dans 3 quarts d'heure pour aller chercher Léo, sachant que je dois m'arrêter prendre un colis pour Dadou juste avant. J'ai l'air moite, mais je dois être moite, hein. En tout cas dans le retour j'ai l'impression qu'on dirait que je suis, je sais pas, toute grasse, toute luisante, alors que non, mais je sais pas, il fait lourd, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, sur la peau j'ai l'impression d'être un petit peu, je sais pas, bref, peu importe. Donc 16h dans 3 quarts d'heure je pars chercher mon petit bec que j'ai bien trop hâte de retrouver. Juste avant je vais lui faire comme d'habitude sa soupe. Attention, je vais utiliser le soup maker, mais ce n'est pas une collaboration en partenariat ou quoi que ce soit, je préfère le préciser maintenant. Donc aujourd'hui au programme de la soupe ça va être poireaux, pommes de terre, carottes, oignons je pense, je sais pas trop. Je vais regarder ce qui me reste dans le frigo, dans les placards et tout, et puis je vais faire une petite soupe avec ça, sachant que j'en ai encore au congèle, hein, mais bon, comme ça je vais la faire parce que mon poireau est en train de s'abîmer je crois. Bah écoutez, on va aller voir ça et je vous dis ça tout de suite. Bon, ok les gars, je ne m'étais pas trompée. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui dégouline là-haut là, mais c'est-à-dire que ouais bah l'orage est là, hein. Regardez, il y en a partout. Oh, mon dieu, il va falloir que j'aille chercher mon bec là-dessous moi. Bon bah voilà où j'en suis les gars, merci l'orage. Regardez, j'ai de l'eau qui avance chez moi, c'est la catastrophe. Dadou est au travail, je n'arrive pas à déplacer le canapé qui est beaucoup trop lourd, donc bah je suis en train de tout éponger. Mes parents viennent à la rescousse là parce que c'est la merde, il y a de l'eau partout. J'ai replié mon tapis vite fait mais ça va pas suffire, donc ils viennent m'aider parce que là c'est catastrophique. Voilà, on adore, c'est une mare d'eau, regardez ça. Voilà, c'est formidable. Alors oui, il y a l'orage, mais c'est la merde. C'est quelle affaire. Bon, écoutez, ça y est, la catastrophe est réglée. On a tout enlevé avec mon père, table basse, tapis, canapé, on a tout soulevé, tout épongé avec mes parents. Ils viennent de repartir. Là, je brille parce que là, j'ai chaud, clairement. Donc, je vais me dépêcher de lancer la soupe, de passer du coup un dernier coup de serpillière. Ensuite, je pars chercher le colis de Dadou et chercher mon petit bec. Le colis est juste à côté de la crèche, c'est pour ça. Bah super l'inondation, on adore, je vous ai dit ça sur l'orage, bah bim, 2 secondes après, inondation dans le salon, on adore, c'est tout la Lulu ça. Et du coup bah vous voyez j'avais commencé la soupe, donc carottes, pommes de terre, poireaux, oignons, ça sera une petite soupe très simple, mais voilà basique, et je lui ferai des petites pâtes à côté. Je suis tout essoufflée parce qu'il est déjà 16h30 et je dois partir dans un quart d'heure, donc autant vous dire que là je remercie grandement mon soup maker, vraiment. Bon, vous entendez derrière moi le soup maker, il est 45, je suis à l'heure pour partir.
partir. Mon Dieu, je n'y aurais jamais cru. J'ai fait la soupe, donc le soup maker est en train de tourner, la serpillière est passée, le sol est en train de sécher. Je me suis repassée juste un petit coup et j'ai accroché mes cheveux un peu mieux. Pour éviter de ressembler à une folle à la crèche, je vais juste aller chercher une paire de chaussettes parce que avec cette pluie, je vais peut-être pas sortir en sandales comme ce matin. Et je vais aller chercher mon petit bec. Donc je suis désolée, je vais clôturer ce vlog avec tout ce brouhaha parce que voilà, il est temps pour moi d'aller chercher mon petit cœur. J'espère que ce petit vlog tranquillou bilou vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans un prochain et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao ciao.